Nouvelle vidéo sur France Télévisions. Et oui, c'est la panique générale. Ah, c'est le bordel chez France Télévisions. On va regarder tout ça. Ça panique dans tous les sens. La commission d'enquête reprend très bientôt. Et Charles Aloncle a l'air déterminé littéralement à mettre le nez encore plus en profondeur dans les fondements de France Télévisions et de l'audiovisuel au global. On va regarder tout ça dans cette nouvelle vidéo. Alors que se passe-t-il chez nos copains de France Télévisions? Eh bien tout simplement c'est un climat de terreur à France Télévisions. Eh oui, vous allez voir pourquoi, parce que vous le savez que Charles Aloncle a permis de lever beaucoup de lapins autour de France Télévisions, il a permis de révéler pas mal de choses autour de tout ça et de l'organisation et des magouilles qu'il y a un peu partout dans tous les sens sur l'audiovisuel public avec Radio France, France Télé, France Info, tout ce que tu veux. Et maintenant, à France Télévisions, on a un climat de terreur, comme l'a dit le Parisien. Donc je peux pas lire l'article du Parisien parce que c'est un article protégé derrière un paywall, évidemment. Mais en tout cas, c'est un climat de terreur à France Télévisions. Sous couvert d'anonymat, un journaliste révèle que les patrons de France TV sont désormais tétanisés parce que Pascal Praud ou Charles Aloncle peuvent dire des choses qui sont prises, des décisions. J'arrive plus à parler. C'est une catastrophe, je n'arrive plus à parler. Voilà, donc ils sont tétanisés parce que Pascal Praud ou Charles Aloncle peuvent dire des décisions prises au sein du groupe. C'est bon, on a réussi. Mais je vois que même eux, ils n'ont pas réussi à écrire jusqu'au bout. Le groupe public, le groupe Pubois. Ah merde, putain, ça me termine. Bordel, c'est quoi cette vidéo d'handicapé là, au secours? Mon Dieu. Bon bref, en tout cas c'est un climat de terreur, voilà, vous avez l'info, vous en faites ce que vous voulez. Et même au-delà de ça, France Télévisions de plus en plus en galère. Le groupe public va devoir se serrer la ceinture et réduire ses dépenses d'environ 60 millions d'euros. Eh oui, ils sont en déficit. Ces réductions vont toucher l'ensemble des programmes, des tournages sont déjà à l'arrêt. Il y a déjà des trucs qui commencent à être annulés. Sauf qu'en fait, pour moi, ils ne tapent pas sur ce qu'il faudrait taper. Voilà. Ils tapent ici sur des choses à faire, non pas sur les choses qui sont déjà mises en place. Il faudrait arrêter toutes les primes, il faudrait arrêter tous les avantages à droite à gauche, il faudrait arrêter tout ce gaspillage d'argent dans tous les sens et continuer vos programmes. Vous continuez ça. Parce que là, vous arrêtez vos programmes, c'est vrai que vous allez en rapporter encore moins derrière. Puisque moins de programmes égale moins de pubs. Donc même si les programmes coûtent de l'argent, ils vont générer moins de pubs. Donc déjà qu'ils limitaient un peu la casse en générant de la pub, là il n'y en aura plus du tout. Donc ces gens ne veulent pas toucher à leurs privilèges. C'est juste ça. Ils ne veulent pas toucher à leurs privilèges. Ils veulent rester bien tranquilles derrière avec leur thune qui tombe du ciel, l'argent magique. Et derrière, ils vont annuler des choses qui potentiellement auraient pu permettre de ralentir un peu la casse. Mais non, bas les couilles. Après l'affaire Le Grand Cohen, donc on se rappelle, on en a déjà parlé plein de fois, parano à tous les étages dans l'audiovisuel public, eh bien, c'est un carnage. C'est un carnage. Encore une fois, c'est un article payant, donc je peux pas le lire, mais on va lire le début, qui est assez intéressant. Messagerie cryptée, restaurant évité. Le climat actuel au sein de France Télévisions et de Radio France prend parfois de faux airs de films d'espionnage. Et oui, parce que maintenant, ils ont tous peur les uns des autres. Maintenant, la parano s'est installée. Ils ont peur des uns des autres, ils ont peur de se faire balancer par je ne sais qui. Voilà, ils savent plus où donner de la tête. Que se passe-t-il chez nous? C'est le château de cartes qui se casse la gueule. Un climat de terreur. Après l'affaire Le Grand Cohen, parano à tous les étages dans l'audiovisuel public. Et ici, on apprend ça. C'est un bistrot de quartier comme il en existe des dizaines à Paris. Eh oui. Au coucou, en ce matin enneigé de janvier, les clients défilent, passant avec indifférence devant une table ronde entourée de 4 chaises qui donnent sur l'avenue de Ségur. Anodin, ce mobilier a pourtant servi de point de départ à l'une des plus rocambolesques affaires d'espionnage de l'histoire du paysage audiovisuel français. Dans l'équipe, on la surnomme la table Patrick Cohen. Oui, vous avez compris de quelle table il s'agissait, n'est-ce pas? Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la parano partout dans les bureaux de France TV et de Radio France, France Inter, etc. Parce que, ça commence à se chier un peu dessus. On se dit, merde, on est peut-être pas si à l'abri que ça, en fait.
hein, finalement. Ça va peut-être changer. Il y a un climat de terreur. C'est ainsi qu'un journaliste du service public décrit l'atmosphère au sein du groupe France Télévisions après l'affaire Le Grand Cohen. Les dirigeants du groupe seraient tétanisés par ce que pourrait dire Pascal Praud ou les députés Charles Aloncle, rapporteur de la commission d'enquête, blablabla. Des salariés de l'audiovisuel public tentent désormais de se protéger comme ils le peuvent. Certains évitent certains établissements, donc les restaurants, etc., privilégient les rendez-vous au bureau, dans des salons privés ou même à leur domicile. Quand je m'assieds dans un café, je scanne désormais systématiquement les personnes assises aux tables qui m'entourent, témoigne un salarié de France Télévisions. Donc maintenant, les gens ont peur d'aller dans des restos et de se faire filmer à leur insu. Alors, s'ils ont peur de se faire filmer à leur insu, moi j'ai une supposition là-dessus, c'est de la logique pure, ok ? C'est 100% logique. Si ces gens-là ont peur de se faire filmer à l'insu de leur plein gré dans des lieux publics, c'est peut-être parce qu'ils ont toujours des choses à cacher ou à dissimuler. Ok ? Parce que moi-même, je suis sur Internet, etc. J'ai été doxé, menacé, bon, comme beaucoup de gens, on s'en bat les couilles, c'est pas le sujet. Mais je veux dire, quand je vais dans un resto, ou boire un coup dans un bar, ou je sais pas où, je suis pas en panique. Ok ? Je suis pas en panique. Parce que si jamais on me filme ou n'importe, je m'en branle. Donc si eux, ils ont peur d'être filmés, c'est que déjà, il y a un problème, en fait. Pourquoi t'as peur d'être filmé ? T'as peur que les gens filment quoi ? Ou qui ? C'est ça le truc. Si le mec il va juste au resto pour manger un truc à sa pause déj de midi, pourquoi il a peur d'être filmé ? On s'en bat les couilles. Si on le filme, c'est parce que il est en train de manger avec quelqu'un, peut-être, ou alors qu'il fait quelque chose sur son téléphone ou je ne sais quoi. Enfin, c'est ridicule. Au restaurant, je choisis des tables isolées où je sais qu'on pourra difficilement entendre ma conversation. Donc voilà, vous aimez pas que les gens entendent vos conversations, mais c'est parce que vous avez forcément des choses bizarres à dire sur vos conversations. Si vous parlez comme tout le monde parle dans un restaurant, que vous racontez des sujets comme que tout le monde discute, vous parlez de tous les sujets classiques, il n'y a aucune raison de vous filmer à votre insu. Ou à la limite de dire « Ah, regardez, machin, il a mangé à tel resto. » Bon, on s'en bat les couilles. C'est pas dommageable. Et pourtant, ils en ont peur. C'est très curieux. C'est vraiment très curieux comme réaction, je trouve. Pourquoi ça ne va pas s'enlever ça ? Bon, bref, c'est buggé. Les audiences radio de novembre-décembre 2025, c'est une catastrophe, pour France Info, qui perd 400 000 auditeurs sur un an. 400 000 auditeurs sur un an. La radio enregistre la plus grosse chute de la vague, toutes radios confondues. Donc, toutes les radios confondues, c'est France Info qui perd le plus d'auditeurs. Va peut-être falloir se poser les bonnes questions dans l'audiovisuel public. Il va falloir réfléchir. Et pourquoi plus personne ne regarde le JT quand c'est Léa Salamé ? C'est bizarre. Pourquoi plus personne ne regarde nos émissions ? C'est bizarre. Pourquoi plus personne nous écoute à la radio ? C'est bizarre. Mais que se passe-t-il dans le doux monde de l'audiovisuel français ? Enfin, français plutôt. Ici, on a ça aussi, On a Régel Gorilla, Régel Gorilla qui insulte la mémoire de Brigitte Bardot, qui chie à la gueule de tout le monde, tout le monde le connaît, ok ? Célébré avec nos impôts la semaine dernière sur France Inter par Sybille Veil et Adèle Van Ries. Du coup, on le sait, Régel Gorilla a fait son petit passage sur France Inter. J'en avais parlé dans une précédente vidéo. Et bien pourtant, il recommence à lâcher des trucs de fou. Ici, par exemple, ce tweet. Twitch gauchiste, destination ciné et télé. En réalité, ce sont des petites S. S'ils avaient un minimum de courage, ils montreraient leur tête, Des harceleurs en masse qui ne font que propager la désinformation et de la haine. Qu'ils fassent attention à eux, ça ne va pas durer. Donc, on le sait qu'il fait ça pour rage bait, etc. Bon, on s'en bat les couilles. C'est pas intéressant, le contenu de Régel Gorilla, et ce qu'il fait sur les réseaux non plus, c'est pas très intéressant. Surtout quand c'est des tweets comme ça à l'arrache, bon, on s'en branle. Évidemment, c'est du mytho, etc. C'est fait exprès. En revanche, ce qui est grave, c'est que le mec a des propos comme ça, littéralement des propos comme ça. Et même à la fin, regardez, à la fin, j'ai oublié de montrer le principal. Quelqu'un qui lui dit « Destination Ciné, peut-être le pire compte cinéma existant. Ça ne parle que de nombre d'entrées entre deux tweets fachos. Vraiment un bon compte de merde. » Au contraire, moi j'aime bien Destination Ciné et Destination Télé. C'est pareil, j'aime bien ces deux comptes. Et Régel Gorilla ici qui nous dit « Un bon petit NZ qu'on ne ratera pas. » Voilà. Donc le mec, il a le droit de sortir des trucs comme ça et il se fait inviter chez France Inter.
Alors, c'est pas de la jalousie, hein. J'en ai strictement rien à branler d'aller à France Inter, jamais j'irai là-bas, ouais, ça c'est sûr et certain, jamais de ma vie j'irai. Même si c'est la seule radio qu'on me propose dans toute ma vie, je n'irai jamais à France Inter. En tout cas, tant que c'est contrôlé par des gauchistes et que ça sert le macronisme communiste, voilà, de France. Mais ce cher Régel Gorilla peut sortir des tweets comme ça et continuer à se faire inviter là-dedans, hein. Ça pose de problème à personne, ils en ont rien à foutre, hein. C'est incroyable. La commission d'enquête sur l'audiovisuel public va reprendre dans une semaine. 4 nouvelles règles ont été instaurées pour essayer de bâillonner le rapporteur Charles Aloncle. Et oui, ils ont instauré des règles. Pourquoi des règles ? Eh bien parce qu'on en avait parlé. Ils lui ont interdit notamment de live tweeter en direct ce qui se passe du coup à la commission. Donc c'est-à-dire de tweeter parce que son équipe en fait reprenait directement ce qui se passait en direct, faisait des clips et les publier sur les comptes du coup du député. Et donc ça permettait d'avoir un fil continu d'informations de tout ce qui se passait, parce que sinon on doit se taper des 1 heure, 2 heures des enregistrements, voilà, de ce qui se passe du coup dans la commission d'enquête. C'est imbuvable. C'est imbuvable. Là, au moins, c'était des clips précis avec les propos des gens, les questions posées, les propos des gens, des fois d'autres nouvelles questions, mais il y avait toujours les deux parties. Il y avait toujours Charles Aloncle qui posait une question et la personne qui lui répondait. Il n'y avait pas de trucage des propos, il n'y avait pas de choses montées, il n'y avait absolument rien du tout. C'était justement distribué pour l'information à tout le monde. Et évidemment, pour jouer aussi sur le partage et le relais d'informations à tout le monde en fait, à tout le grand public. Dans cette commission d'enquête-là, ils lui ont interdit de live tweeter. C'est interdit. Hein, on le voit ici, la première sanction, on va dire, et la première règle modifiée, c'est pas de communication en temps réel sur les réseaux pendant les auditions. Voilà. Donc, il n'a plus le droit de parler, parce qu'ils sont en audition tout le temps, donc il n'a plus le droit de parler ni de communiquer ce qui se passe là-bas. C'est quand même assez catastrophique, hein. Mais encore une fois, on le rappelle, hein, le président de la commission, j'en avais déjà parlé, mais c'est un macroniste, hein. Donc macroniste, évidemment copain avec le service public. Donc ça ne leur plaît pas du tout. Ils aiment pas, hein, qu'on lève des lapins dans le service public. Sans le citer directement, le bureau cible la Charles Aloncle et ses équipes qui, depuis le début de la commission, diffusent en direct, notamment sur X, certains extraits de la commission. Et encore une fois, il n'y avait pas tout. Hein, c'était vraiment une pincée d'extraits. Il y en avait beaucoup, mais c'était une pincée par rapport aux heures et aux heures d'enregistrement de ce qui se passait dans la commission. Jusqu'ici, ces tweets sur les auditions représentaient des centaines de millions de vues et permettaient aux Français de découvrir l'ampleur des gabegies. Rappel sur le réseau social, l'association de soutien aux lanceurs d'alerte, ASLA. Et oui, parce qu'il y a aussi ASLA, tout simplement, qui a parlé en faisant un tweet dessus. On va regarder vite fait, mais ils ont fait une déclaration, avant de revenir là-dessus, ils ont fait une déclaration sur ça, en fait. Ici, on va lire. Je crois que j'en avais déjà parlé, je sais plus. Après les pressions de Yael Braun-Pivet sur Charles Aloncle, les esquives répétées des auditionnés et les révélations massives sur le gaspillage d'argent public, on interdit désormais le live tweet des auditions de la commission d'enquête suite à la réunion d'hier. Jusqu'ici, ces tweets représentaient des centaines de millions de vues et permettaient aux Français d'être informés. En gros, résultat, les pouvoirs publics organisent un blackout pour protéger France Télévisions et auront réussi à suspendre les auditions près d'1 mois. Et oui, et pendant ce temps-là, que s'est-il passé ? Est-ce qu'il y a eu des destructions de preuves ? Est-ce qu'il y a eu des documents qui ont été cachés, voire même, comme je l'ai dit, détruits ou peu importe ? On ne sait pas en fait. On ne sait pas du tout. C'est un truc de malade. Vraiment. Désormais, la moindre communication suspendra donc aussitôt les séances. Donc, évidemment, il ne pourra plus parler. Il est clair que l'objectif est aujourd'hui de limiter le travail du rapporteur. Dans la même idée, le président demande en outre un engagement de discrétion, modération, sobriété des expressions du rapporteur. Donc, il ne devra plus taper dans le fond. Du président et des membres du bureau dans les médias en parallèle de la commission. D'où un député peut-il dicter à un autre le contenu de son expression publique ? C'est indigné Marguerite Stern. Bah oui, mais littéralement. En parallèle, le président Jérémy Patrier-Létu a lui assuré que dans les colonnes de Télérama, que son rôle n'est pas de... Déjà, il va à Télérama, le mec. N'est pas de censurer le rapporteur, les députés membres de la commission, ni d'exercer une police des pensées ou d'éviter les questions qui fâchent. Si, clairement, c'est une volonté de censurer le rapporteur. Il levait trop de lapins, ça posait de problème à trop de gens. En fait, je comprends pas. Le but des commissions d'enquête, c'est de mettre la main sur des choses qui sont cachées, voilà, de révéler des choses. Charles Aloncle, avec le travail de ses équipes, quand il live-tweetait en fait ce qui se passait à la commission en temps réel, ou quasiment en temps réel,
Ça permettait tout simplement d'avoir un fil continu et de s'informer là-dessus et d'être au courant. Ça diffusait les informations. Le président ne veut plus qu'on diffuse les informations. C'est fini. Donc c'est très très compliqué maintenant. Les deux derniers principes actés par le bureau visent non pas la forme, mais le fond. Ordre est désormais passé de ne pas travestir ou déformer les propos de ces personnes auditionnées. Sauf qu'encore une fois, personne n'a eu ces propos déformés dans les gens qui ont été auditionnés par la commission d'enquête. Absolument personne n'a vu ces propos être déformés. Instrumentalisés, oui, mais parce que c'est le jeu de la politique. Hein, c'est un député de droite qui partage tout ça, donc évidemment les gens de droite vont s'indigner que des gauchistes gaspillent de l'argent, ok ? Jusque-là, ça va. Mais il n'y a eu aucun troncage de propos, il n'y a eu aucune modification, rien en fait. Rien. Les extraits, les clips étaient publiés tels quels. La question de Charles Aloncle, la réponse de l'intervenant. Basta. Charles Aloncle devra en outre communiquer au bureau de la commission tous les documents qu'il évoque ou mentionne durant les auditions. Une forme de contrôle pour restreindre autant que possible des questions gênantes pour les auditionnés. Interrogé par l'AFP à la suite de ces nouvelles règles annoncées dans la presse, l'élu de l'Hérault s'est défendu. « Je tâche d'imposer les questions que des millions de Français se posent. C'est peut-être ça le problème. » Eh oui, c'est littéralement ça le problème, de poser les questions que les gens se posent. Il n'a pas le droit de lever des lapins, tout simplement. Et c'est catastrophique. Bref, donc la commission d'enquête reprendra la semaine prochaine. Donc je sais pas si c'est cette semaine-là, vu que ça a été publié hier soir. Hier, du coup, le 12 janvier. Donc on était... ah non, on est quel jour là ? Putain, on est le 13, donc on est mardi. Donc c'était publié le lundi. Donc c'est ça. Donc ça reprendra la semaine du 19, un truc comme ça là. Ouais, c'est ça, le lundi 19. C'est ce qu'ils avaient déjà dit à l'époque. Donc c'est validé. La date est validée, hein, carré dans l'ordre. Ça veut rien dire. Mais en gros, voilà, donc ils vont reprendre les auditions la semaine prochaine. J'espère qu'on va quand même réussir à avoir des gens qui vont pouvoir faire des clips de tous ces trucs-là pour que nous, créateurs, on puisse les diffuser en fait et qu'on puisse informer tout le monde. Parce que c'est hyper important, bordel de merde. On a vu le nombre de trucs hallucinants qui se déroulaient là-bas en l'espace d'un mois. Imaginez sur les 3-4 mois de la commission. C'est lunaire. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, n'oubliez pas le petit partage, le commentaire, votre avis, le petit boost quand c'est disponible. Rejoignez-moi sur les réseaux et sur le Discord. On se dit à la prochaine. Ciao.